Parce qu'ici, on a un nordestin du Pernambouc, un vrai battant. De l'autre côté, on a un citoyen qui ne supporte même pas un débat et qui s'évanouit. Ici, on a un gars qui a beaucoup fait pour le Brésil. On peut ne pas aimer. Mais il faut reconnaître que ce gars-là a sorti le Brésil de la carte de la faim 2 fois, Lilian. Il faut reconnaître que ce gars-là a créé le plus grand programme de logement de l'histoire du Brésil. C'est le Minha Casa, Minha Vida. Il y a eu un gars, je ne vais citer le nom de personne pour ne pas porter malchance à notre bel événement ici aujourd'hui. Mais il y a eu un gars qui a fait un coup d'État contre la présidente Dilma. Ce gars-là est arrivé. Et l'une des premières choses qu'il a faites a été de mettre fin au programme Minha Casa, Minha Vida. Ces gens qui sont ici sont restés en campement pendant 21 jours sur l'avenue Paulista pour faire revenir le programme Minha Casa, Minha Vida. Mais c'est revenu au compte-gouttes. Le temps a passé, un autre est arrivé. Encore pire, c'est Type, qui n'a fait que du mal à notre pays. Il a complètement mis fin à Minha Casa, Minha Vida. Et il a créé ce soi-disant programme Casa Verde et Amarela. Alors je me demande, est-ce que quelqu'un ici a déjà vu une de ces Casa Verde et Amarela? Il n'y en a pas. Je n'en ai vu que récemment, pendant la Coupe du Monde, quand les gens ont peint les murs en vert et jaune. C'est la seule Casa Verde et Amarela qu'il y a eu, parce qu'il n'en a fait aucune. Pendant les 4 années du gouvernement précédent, nous avons eu 0 logement social dans ce pays. Il n'a construit que pour la classe moyenne supérieure, financé que l'immobilier et donné de l'argent uniquement à la spéculation et aux déjà privilégiés. Il a fallu que Lula revienne pour que le programme Minha Casa, Minha Vida revienne pour le peuple qui en a besoin. Il a fallu que Lula revienne, et cela en 3 ans et demi. On est parti de 0. Pas moins de 2 600 000 logements mis sous contrat lors du 3e mandat du président Lula. Il a fallu que Lula revienne pour créer Imóvel da Gente. C'était une cause que ce mouvement a toujours défendue. Tout le monde ici sait à quel point il est injuste d'avoir des gens sans maison, payant un loyer sans en avoir les moyens. Des gens sans maison, vivant dans des zones inondables et plein d'immeubles abandonnés et vides. Là, au centre-ville, on voit encore ces plein d'immeubles fantômes, vides. Ils ne servent qu'à des activités douteuses, au crime, à la consommation de drogue. Un immeuble abandonné ne sert qu'à ça. Lula est revenu. Il a écouté les mouvements. Il a créé Imóvel da Gente. Et aujourd'hui, nous avons déjà 400 000 appartements sous contrat, dans des immeubles qui appartenaient au gouvernement et qui étaient vides et qui sont maintenant devenus des logements pour le peuple. C'est-à-dire, là où il n'y avait que l'abandon, il y a maintenant de la dignité. L'immeuble qui était laissé à l'abandon est vide, créant de l'insécurité pour les femmes qui passaient par là. Cet immeuble a été rénové. Il a eu un rétrofit. Regardez comme ce mot est joli. Et à partir de là, les gens ont reçu leurs clés aujourd'hui et vivent dans des immeubles qui étaient abandonnés. Parce que les travailleurs pauvres ont aussi le droit de vivre dans le centre-ville de São Paulo ou de n'importe quelle ville de ce pays. La ville vous dit ceci. Nous avons une bataille à mener dans les prochains mois. Cette bataille est une bataille entre la défense du Brésil et ceux qui veulent voir le Brésil à genoux devant n'importe quelle puissance étrangère. Cette bataille oppose ceux qui veulent un pays souverain, qui décide de son propre destin, à ceux qui veulent des lèche-bottes et des traîtres à la patrie, à la tête de la nation. Et regarde, on est vacciné. On a vécu 4 ans de recul et de retard dans ce pays d'ailleurs. Le manque de politique publique. Nous sommes dans un endroit, Monsieur le Président, ici à Taboao, dans ce quartier, dans cette communauté, là où vous avez salué les enfants. Avant de monter sur scène, elle était depuis des années réclamant un projet d'urbanisation. Victor Araripi, secrétaire des périphéries,
Corrigez-moi si je me trompe sur le chiffre. Mais rien qu'ici, c'était 102 millions de RES pour l'urbanisation et la régularisation foncière de cette communauté de Tabouan dans le cadre du programme Périphéria Viva, qui a investi plus de 11 milliards de réals, mon camarade Simons, dans l'urbanisation, la régularisation et la stabilisation des pentes. Qu'est-ce qui est en jeu? Cette année, il ne s'agit pas d'une lutte politique partisane. Ce qui est en jeu cette année, c'est de savoir si nous voulons quelqu'un qui apporte des logements au peuple ou quelqu'un qui met fin au programme de logement. C'est de savoir si nous voulons quelqu'un qui respecte les femmes et qui s'engage contre le féminicide ou quelqu'un qui traite la femme comme soumise et inférieure. C'est de savoir si nous voulons un homme d'État qui se fait respecter et qui rend le peuple brésilien fier à l'étranger, ou si nous voulons une poignée de lèche-bottes, traître à la patrie, qui fait honte à notre peuple en se soumettant à d'autres pays. Et les gars, je sais que tout le monde ici est convaincu. Tout le monde ici sait ce qu'il veut pour notre pays. Mais il y a des gens qui ne savent pas encore. Et c'est pour ça que ce que je vais vous demander, c'est de parler avec ces personnes et de leur demander de comparer le parcours. Les gens peuvent aimer ou ne pas aimer le président Lula. Aimer ou ne pas aimer nous, le MTST, la gauche. Ça fait partie du jeu. Mais les gens ne peuvent pas mentir et ignorer tout ce qui a été fait. Et le parcours et l'histoire de cet homme qui est ici. On a un gars qui vient de Caetéis, là-bas dans le sertão du Pernambouc. Qui ici est nordestais ou fils de nordestais? Levez la main. Le MTST est une colonie nordestine à São Paulo, Lula. Cet homme est parti de là-bas, du sertão. Ce n'était même pas de São Geraldo, c'était en Pau de Arara. 3 jours pour arriver à São Paulo avec sa mère. 13 jours. 13 jours. 13 jours pour arriver à São Paulo. Et il est venu avec sa mère et ses frères. Lula a mangé du pain pour la première fois à l'âge de 7 ans. Ce gars-là est venu vivre dans un quartier populaire ici à São Paulo. Il a été le premier de sa famille à ne pas aller à l'université. L'université, ensuite, il a dû devenir président pour ouvrir la porte à la fille de la femme de ménage, au fils du maçon, au fils de l'ouvrier, pour que le jeune noir puisse entrer pour la première fois à l'université. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi un cours technique au Sénaï de tourneur mécanicien. Il allait travailler comme métallurgiste là-bas dans l'ABC. Ce gars-là, il est ici. Il a mené les plus grandes grèves pour défendre les travailleurs de l'histoire de ce pays. Il a fondé un parti qui est devenu le PT. Il a fondé une centrale syndicale qui est devenue la CUT. Et lui, cet ouvrier sans diplôme, il a osé se présenter comme candidat à la présidence de la République en 1989. Personne ne croyait en lui. Il est allé au second tour. Il a perdu d'un cheveu. Mais il n'a pas abandonné. Il y est retourné en 1994. Il a perdu. Mais il n'a pas abandonné. Il y est retourné en 1998. Il a perdu. J'étais adolescent, Lula. En 1998, je me souviens des journaux de l'époque. Après 1998, disant que Lula était fini. Il suscite beaucoup de rejet. Il ne gagnera jamais une élection au Brésil. C'est fini. Il n'a pas baissé la tête. Il s'est présenté en 2002. Il a gagné l'élection. Il a sorti 30 millions de personnes de la pauvreté dans ce pays. Il a créé tous les programmes sociaux que nous connaissons. Il a créé la Bolsa Familia. Il a créé le programme Minha Casa, Minha Vida. Il a créé le programme Luz para Todos. Il a créé le ProUni. Il a créé tout ce que nous connaissons. Ils ont essayé de lui faire un sale coup. Il a été réélu. Comme si défier l'élite brésilienne de cette manière ne suffisait pas. Il a même décidé de choisir une femme pour lui succéder et a élu la première femme présidente de ce pays, qui était Dilma. Mais cela n'arrive pas impunément. L'élite brésilienne ne pardonne pas à ceux qui la contrarient. L'élite brésilienne attaque sans pitié ceux qui la défient. Et ce gars qui est ici,
Après tout ce qu'il a fait, il a subi la persécution la plus honteuse que nous ayons vue dans l'histoire de ce pays. Tous les jours, la télévision disait du mal de lui. Il l'attaquait avec des mensonges, avec des insinuations qui n'ont jamais été prouvées. Il a été léché sur la place publique. Ils l'ont gardé là-bas à Curitiba pendant 580 jours, enfermé. Mais il n'a jamais demandé de bracelet électronique. Encore moins, il a voulu jouer au forgeron pour en enlever un. Jamais. Il est resté là, la tête haute et avec dignité. Je me souviens, je suis allé lui rendre visite plusieurs fois. On entrait en pleurant de tristesse. Et c'est lui qui nous grondait. Ce gars-là, encore une fois, quand il était là, à Curitiba, Janja s'en souvient, c'était tous les jours dans le journal. Lula, c'est fini. Lula, c'est du passé. Qu'est-ce qui va venir après? Il est sorti de Curitiba pour entrer pour la 3e fois par la grande porte du palais du Planalto et redevenir président de ce pays. Alors, mon pauvre, ceux qui n'aiment pas Lula, qu'ils ne l'aiment pas. Mais respectez. Respectez ce que ce gars a fait pour le Brésil. Respectez l'histoire de ce gars. Il faut reconnaître que ce gars a sorti 30 millions de Brésiliens de l'extrême pauvreté. Et les nordestins et les enfants de nordestins qui sont ici savent, ils sont reconnaissants. Et ils gardent dans leur cœur ce qu'a été la transposition des eaux du Rio São Francisco, Monsieur le Président. La révolution que cela a représentée pour le Nord-Est, qui a libéré le peuple de la dépendance à la mafia des camions-citernes, organisée par les chefs locaux. Et maintenant, l'eau arrive au robinet. Elle sert à irriguer les champs. Elle arrive pour le peuple qui veut vivre et travailler. Même pour ceux qui sont contre. Respectez. Respectez le plus grand président de l'histoire de ce pays. Respectez l'homme qui est parti de rien. La voix du peuple est la voix de Dieu, président Lula.